La famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Pour vous, moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que il faut que je partage avec toi quelque chose d'incroyable, quelque chose d'exceptionnel. Tu sais, ce matin, je me suis réveillée avec un sentiment de gratitude. Je sais pas si ça t'arrive des fois le matin, tu te réveilles et tu es simplement reconnaissante de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Jésus-Christ a fait pour toi et que tu te souviennes de là où il t'a pris là où tu es maintenant, tu es simplement reconnaissant. Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Je me suis réveillée et j'étais tellement reconnaissant. Tu vois, j'ai même pas prié, mais j'ai simplement adoré le Seigneur et j'ai simplement donné des soupirs. Je pense que le Saint-Esprit est en train de donner des soupirs inexprimables. C'est que dans mon cœur, j'avais une telle joie, une telle paix. Et je me suis dit, Seigneur, c'est sûr, il faut que quelqu'un aussi expérimente cette paix, expérimente cette joie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi des versets bibliques qui vont t'aider à te souvenir de l'amour du Seigneur, qui vont t'aider à te souvenir de l'œuvre de la croix. Alors, avant de commencer, j'aimerais te raconter un témoignage que j'ai vécu il y a un peu plus d'un an maintenant. Je traversais une situation assez difficile et j'ai commencé à me plaindre, demander au Seigneur pourquoi est-ce que ça m'arrive. Et pendant que je me plaignais, il y a des pensées qui ont commencé à rentrer dans mon cœur de tu ne vaux rien, tu n'es rien, personne ne t'aime et tout, tu es rejeté, tout ça là. Et ça a vraiment duré un quart d'heure, les amis, c'était horrible. J'ai même pleuré, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi cette atmosphère? Et pendant que ça se passait, je me suis souvenu en fait que le Saint-Esprit vit en moi et qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça. J'ai commencé à invoquer la présence de Dieu, j'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. Et pendant que j'ai invoqué le Saint-Esprit, j'ai visualisé dans mon esprit l'œuvre de la croix. Comment est-ce que Jésus-Christ a donné sa vie? Comment est-ce que son sang a été versé pour moi? Et le Seigneur a commencé à m'envahir par des versets bibliques, par des versets de réconfort où il me disait que j'ai du prix à ses yeux, que je suis la prunelle de ses yeux. Et vraiment, les amis, j'ai senti dans cette atmosphère comme si le Seigneur était venu me donner un câlin. J'ai tellement ressenti une paix que soudain, après, ces pensées malveillantes, ces pensées obscures se sont enfuies. J'aimerais te dire que le diable est un menteur. Le diable viendra te mettre des pensées qui sont fausses. Il viendra te dire des choses qui sont fausses. Il viendra te dire que tu n'as pas du prix aux yeux de Dieu. Mais j'aimerais te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Que tu sois croyant ou non croyant, l'œuvre de la croix a été faite pour toi également. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit 5 versets qui vont nous aider à nous souvenir de l'amour du Seigneur. Et nous allons répéter ces versets, nous allons déclarer ces versets avec puissance et avec autorité. Amen. J'ai pris ma Bible, donc c'est la version Louis II, et j'ai pris quelques notes. Le premier verset que j'aimerais qu'on déclare ensemble se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 43 au verset 4. Ésaïe, chapitre 43 au verset 4. Il est écrit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Nous allons redire cela. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. J'aimerais te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que le diable est venu te dire, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Alléluia. Ne doute plus jamais de l'amour du Seigneur parce qu'il t'aime. Il dit clairement dans sa parole qu'il donne des hommes à ta place. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce que ce n'est pas génial en fait de réaliser qu'il y a quelqu'un qui nous aime à ce point? Alléluia. J'aimerais te dire que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'autre verset se trouve dans le livre de Josué. Josué chapitre 1 à partir du verset 5. Donc Josué 1 verset 5. Il est écrit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Nous allons déclarer cette parole une fois de plus. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Il sera avec moi comme il a été avec Moïse. Il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas magnifique, les amis, de savoir que l'Éternel est avec nous? Qu'il est avec nous comme il a été avec Moïse, qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas. Alléluia. Vous savez les amis, de la même façon que
Les gens de l'Ancien Testament, les gens avant nous ont expérimenté l'amour de Dieu. De cette manière aussi, nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu. Il faut simplement qu'on fasse le choix de croire en ce que le Seigneur a déclaré. Alléluia. Nul ne tiendra devant nous. Même pas les problèmes, même pas les difficultés, même pas un homme. Personne ne tiendra devant nous, car l'Éternel sera avec nous. Tu as peut-être des problèmes, tu as peut-être des situations, mais j'aimerais te dire que ces situations ne t'emporteront pas. Cette maladie ne t'emportera pas, car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ensuite, l'autre verset que j'aimerais qu'on voit se trouve dans le livre de Jérémie. Voyons ensemble le livre de Jérémie. Jérémie 31 et 3. Jérémie 31, verset 3. Il est écrit: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Et c'est vraiment la deuxième partie de ce verset qui m'a beaucoup marqué. Je t'aime d'un amour éternel. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, les amis? Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, l'Éternel nous aime d'un amour éternel. Il nous aime d'un amour éternel. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Le prochain verset que nous allons déclarer se trouve dans le livre de Romains, Romains 5, à partir du verset 8. Donc Romains 5, verset 8. Il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je reprends le verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que ce n'est pas génial, les amis? Est-ce que ce n'est pas génial de savoir que quelqu'un, même pendant que nous étions encore des pécheurs, il avait déjà donné sa vie pour nous? Parce qu'il savait en fait que oui, on devait passer des situations difficiles. Oui, on serait des hommes égarés, etc. Mais il a payé le prix. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alors, le dernier verset que nous allons déclarer se trouve dans le livre de Jean, Jean 3, verset 16. C'est un verset, moi, qui m'a foudroyé, qui a complètement changé ma vie. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et peut-être toi, aujourd'hui, tu tombes sur cette vidéo. J'aimerais te dire que le Seigneur a donné sa vie pour toi. Que tu te sentes pécheur, que tu te sentes indigne, que tu te sentes exécrable, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, afin que tu sois sauvé. Alléluia. J'aimerais vraiment que ces versets puissent être ancrés dans nos cœurs, que lorsque le diable vient avec ses mensonges, que lorsqu'il revienne avec ses mensonges, que nous puissions redéclarer ces versets. Car c'est la parole du Seigneur, la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque tu te sens enivré par les atmosphères ténébreuses, j'aimerais que tu déclares cette parole de nouveau. Alléluia. Alors, pendant qu'on déclarait la parole, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur de prier pour quelqu'un qui a accepté le Seigneur, mais qui n'a pas une relation profonde. C'est-à-dire que tu as tellement envie de rencontrer le Seigneur, tu as tellement envie de le connaître dans les profondeurs, que malheureusement, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire que la relation que tu as avec le Seigneur est une relation superficielle. La Bible déclare que ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et toi aussi, tu es dans cette situation où tu adores le Seigneur de la bouche, mais ton cœur est loin de toi. Tu veux tellement être foudroyé par l'amour de Dieu. Tu veux tellement être rempli de l'amour de Dieu que tu cries à lui. J'aimerais prier pour toi maintenant. Père éternel, Dieu des armées, je te recommande mon frère et ma soeur qui regardent la vidéo. Je prie maintenant que ton amour puisse encore transplanter leur cœur. Que tu puisses, Seigneur, mettre ton amour dans leur cœur afin qu'ils aient cette assurance, afin qu'ils aient ce réconfort, afin qu'ils puissent se tenir, Seigneur, devant les problèmes, les situations, les circonstances, parce qu'ils se tiennent dans ton amour. Je prie maintenant par le Saint-Esprit que tu les localises, que tu les visites, que tu les remplisses de ton amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sois puissamment visité, sois maintenant visité par le Saint-Esprit, que l'amour de Dieu maintenant remplisse ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus la même personne, tu ne seras plus jamais la même personne. Cet amour que le Seigneur mettra en toi te mettra une telle assurance que tu pourras te tenir devant les problèmes, que tu pourras te tenir devant les mensonges du diable, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi seul la gloire, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez puissamment bénis dans le
Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Si toi aussi tu as longtemps été influencé par les jugements des gens, où on te disait que tu ne vaux rien, que tu n'es personne, que ta vie ne vaut rien, j'aimerais te dire que la parole de Dieu déclare que tu vaux, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne laisse plus les commentaires méchants des gens influencer ta vie, mais repose-toi sur la parole du Seigneur. Merci beaucoup les amis d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Soyez puissamment bénis et que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur vous au nom de Jésus-Christ.